Croyez-vous que la foi peut changer l'impossible? Cela semble être une question simple, mais elle est chargée d'un pouvoir profond. Parce qu'à un moment donné de notre vie, nous avons tous été confrontés à des situations dans lesquelles les médecins n'avaient plus de réponse. Les médicaments ne fonctionnaient plus, les portes étaient fermées, et tout autour de nous disait qu'il n'y avait pas d'issue. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une clé spirituelle qui peut déverrouiller ce que le monde a déclaré verrouillé? Cette guérison physique, émotionnelle et même spirituelle est peut-être plus proche que vous ne le pensez? Aujourd'hui, vous découvrirez comment la vraie foi est capable d'activer la guérison divine et la libération spirituelle dans tous les domaines de votre vie. Et ce n'est pas une théorie ou de belles paroles. Nous parlons d'un principe spirituel qui traverse les générations, qui est dans les Écritures, et qui a déjà transformé la vie de milliers de personnes. En fait, c'est peut-être ce que vous recherchez maintenant, une réponse du ciel à ce que vous vivez ici sur terre. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous avait besoin de guérison? Qu'il y a des blessures que personne ne voit, mais qui font aussi mal que les blessures physiques? Ou bien, y a-t-il un poids invisible qui vous retient, vous empêchant d'avancer? Si vous avez répondu « oui » en silence, alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez ici peut être exactement ce que Dieu veut dire à votre cœur aujourd'hui. La guérison et la délivrance sont de véritables promesses pour ceux qui marchent dans la foi. Mais la vraie foi, celle qui touche le cœur de Dieu, ne vient pas par hasard. Elle se construit dans la douleur, se renforce dans la prière, se nourrit de la parole et s'active lorsque vous choisissez de faire confiance, même sans voir. Et c'est de cette foi vivante et agissante dont nous allons parler dans cette vidéo. Peut-être êtes-vous fatigué de demander, de prier, de crier, et rien ne se passe. Je comprends. Et c'est pourquoi il est si important de comprendre non seulement ce qu'est la foi, mais aussi comment elle fonctionne comme une clé spirituelle. Parce que oui, il existe des principes qui débloquent la guérison. Il y a des attitudes qui activent la réponse du ciel. Et il y a des prières qui portent un poids de gloire, capables de briser toute maladie et toute oppression. Pendant que vous regardez, laissez un commentaire sur ce que vous ressentez, ou écrivez même « Je crois en ma guérison ». Ce petit geste de foi est déjà un premier pas. Rappelez-vous, là où il y a la foi, il y a du mouvement dans le monde spirituel. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de la foi de cette façon. Ou peut-être l'avez-vous entendu, mais n'avez-vous pas encore vu les résultats. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car nous allons au-delà des mots. Plongeons ensemble dans des vérités spirituelles qui, si elles sont reçues avec un cœur ouvert, peuvent changer votre histoire. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la foi est bien plus qu'une croyance. C'est une arme puissante, un pont entre le naturel et le surnaturel, entre la souffrance et la restauration. Et oui, nous prierons ensemble à la fin, unissant notre foi pour votre guérison et votre délivrance. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Mais avant de prier, nous devons franchir une étape fondamentale, comprendre comment la foi agit dans le processus de guérison divine. Et c'est exactement ce que nous allons commencer à explorer maintenant. La foi, comprise dans son essence, nous conduit à voir au-delà du visible. Cela nous révèle que la guérison que Dieu promet ne se limite pas au corps physique, mais atteint les couches les plus profondes de l'existence humaine. Lorsque nous parlons de guérison et de délivrance d'un point de vue chrétien, nous abordons quelque chose qui va bien au-delà d'un soulagement momentané ou d'une solution superficielle. Nous parlons d'un processus de restauration complet, corps, âme et esprit, que Dieu veut accomplir en chacun de nous. La guérison physique est celle qui vient généralement à l'esprit en premier. C'est lorsque Dieu intervient directement dans les maladies, les affections, les douleurs, les diagnostics. C'est le miracle qui se manifeste dans le corps. Et oui, il continue de guérir. Combien d'histoires avez-vous entendues, ou peut-être vécues, dans lesquelles la science n'a pas pu l'expliquer, mais le miracle s'est produit? C'est réel. Mais ce n'est pas tout. Il existe une autre dimension de la guérison qui est souvent ignorée, la guérison émotionnelle. Des blessures invisibles, des cicatrices de l'âme, des traumatismes qui traînent depuis l'enfance, des mots qui ont été dits et jamais oubliés,
des déceptions qui sont devenues des chaînes internes. Ce type de douleur n'apparaît pas lors des examens médicaux, mais elle vous ronge de l'intérieur. Combien de personnes ont un corps apparemment sain, mais un cœur malade, épuisé, pris au piège de la douleur, du rejet et de la peur? La libération se produit précisément à ce point d'intersection entre ce que nous ressentons et ce que nous ne pouvons pas nommer. Parce que la douleur émotionnelle, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut se transformer en forteresse spirituelle. Et c'est là qu'intervient la guérison spirituelle. Le contact divin qui brise les chaînes internes, libère de la culpabilité, restaure l'identité et redonne au cœur la capacité de faire confiance, de s'abandonner, de respirer en paix. La vérité cachée que beaucoup de gens ne réalisent pas est qu'il existe un contexte spirituel à l'œuvre dans diverses maladies. Tout ce que nous ressentons n'a pas seulement une origine biologique ou émotionnelle. Dans certains cas, il y a une racine spirituelle qui doit être démantelée. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est du discernement. Il est compréhensible que, souvent, ce que nous voyons comme des symptômes dans le corps sont le reflet de batailles non résolues dans l'âme ou de prisons non brisées dans l'esprit. La libération spirituelle, dans ce contexte, n'est pas un acte isolé. C'est le début d'un voyage. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à agir dans des domaines de notre vie qui étaient oubliés, cachés ou même niés. C'est quand la peur cède la place à la confiance, quand l'anxiété cède la place à la paix. Lorsque les mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes sont confrontés à la vérité que Dieu dit sur qui nous sommes vraiment. Et tout cela, chaque détail de cette transformation commence par une décision. La décision de laisser la place à Dieu pour agir. Parce qu'il n'envahit pas, il est invité. La foi est la porte, mais il faut du courage pour le traverser. Le courage de regarder à l'intérieur, pour revisiter des histoires qui font mal. Admettre que même si nous connaissons des versets et assistons aux services religieux, il y a encore des domaines qui ont besoin d'être restaurés. De nombreuses personnes sont émotionnellement paralysées par des événements passés, des situations non résolues qui sont devenues des modèles. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés à répéter des cycles, des relations qui finissent toujours de la même manière, des pensées qui semblent impossibles à faire taire, une culpabilité qui ne quitte pas votre esprit? C'est là qu'intervient l'importance de renouveler votre état d'esprit, car sans cela, il n'y a pas de remède complet. L'apôtre Paul en parle dans Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne s'agit pas seulement de ressentir quelque chose de nouveau, mais de penser différemment, croire différemment, vivre différemment. Et c'est à ce moment-là que de nombreuses libérations commencent à se produire. Lorsque l'esprit s'aligne sur la parole, l'esprit commence à devenir plus fort. Lorsque l'esprit est fortifié, l'âme est apaisée. Et quand l'âme trouve le repos, le corps répond. Il existe un lien entre ces trois domaines que la science commence encore à comprendre, mais que la Bible révèle depuis des millénaires. Nous sommes des êtres intégraux. Et Dieu veut guérir chaque partie de qui nous sommes. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet. Car lorsque nous comprenons ce qui peut empêcher cette guérison de se produire, nous commençons à éliminer les barrières qui nous ont bloqués pendant si longtemps. Et c'est précisément là que de nombreuses révélations importantes commencent à émerger. La foi, dans ce processus de guérison et de libération, n'est pas seulement un élément supplémentaire, elle est l'axe central. C'est comme le pont entre ce qui est humain et ce qui est divin. Sans la foi, il n'y a pas de véritable lien avec le surnaturel. Et ce n'est pas une belle idée qui est dite par coutume religieuse, c'est une vérité spirituelle révélée dans les Écritures et expérimentée par ceux qui ont eu de véritables rencontres avec la puissance de Dieu. Hébreux 11:6 le dit clairement. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cela nous montre deux choses fondamentales. La foi reconnaît qui est Dieu et croit qu'il agit. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un s'approche de Dieu uniquement avec des paroles, mais avec un cœur bloqué? C'est comme essayer d'allumer un appareil sans qu'il soit branché. Le fil est peut-être là, le bouton peut être enfoncé, mais sans alimentation, rien ne fonctionne. Et la foi est cette énergie.
C'est le canal qui amène notre prière au ciel et ramène la réponse de Dieu. Mais il doit être actif, vivant, fondé sur qui est Dieu, et pas seulement sur ce que nous voulons qu'il fasse. La foi n'est pas un sentiment vague, ni une répétition mécanique de belles phrases. Elle n'est pas basée sur la performance spirituelle. La vraie foi naît de la révélation. Lorsque vous comprenez qui est Dieu, son caractère, sa fidélité, sa justice et sa miséricorde, votre foi devient indépendante des circonstances. Et ça change tout. Parce que la guérison ne vient souvent pas parce que nous prions magnifiquement, mais parce que nous croyons profondément. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de conviction. Et cette conviction se renforce lorsque nous nous éloignons du doute et nous rapprochons de la présence. Derrière de nombreuses prières sans réponse se cache une vérité cachée, le doute silencieux. Cette pensée au fond de moi qui dit « Est-ce que ça marchera pour moi ? Est-ce que Dieu guérit encore ? Est-ce que je le mérite ?» Ces questions, aussi petites soient-elles, agissent comme des blocages spirituels. Et non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce que le doute ferme la porte par laquelle la foi devrait circuler. C'est comme se tenir devant une rivière d'eau vive, mais avec les bras croisés. L'eau est là, abondante, mais elle n'atteint pas ceux qui ne plongent pas. La foi, c'est plonger. C'est quand vous décidez de croire, même quand tout dit le contraire. Même si les symptômes persistent, le diagnostic reste sur la table et les larmes persistent à couler. La foi, c'est quand vous choisissez de faire confiance, non pas parce que vous voyez la guérison, mais parce que vous connaissez le Dieu qui guérit. Et voici quelque chose d'essentiel dans ce voyage. La vraie foi génère le mouvement. Cela provoque des attitudes. Cela motive les décisions. Lorsque vous croyez vraiment, vous changez votre posture, vous changez votre discours, vous changez même l'environnement qui vous entoure. La foi n'est pas passive, elle est active, audacieuse et vibrante. Elle n'attend pas assise, elle se lève, déclare, marche, même sans voir clairement le sol. La femme atteinte d'une perte de sang, par exemple, sortit de sa maison, fit face à la foule et toucha Jésus. C'était la foi en action. La guérison est venue plus tard, mais la décision de déménager est venue en premier. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils attendent de ressentir quelque chose et ensuite d'agir. Mais la foi n'est pas un sentiment, c'est un choix. Et ce choix doit être nourri, car la foi qui n'est pas nourrie s'affaiblit. Et une foi faible commence à céder la place à l'incrédulité, à la frustration et à la fatigue spirituelle. La foi doit donc être cultivée comme une graine, avec la prière, avec la parole, avec les témoignages, avec la communion. Plus vous nourrissez votre foi, plus elle devient forte. Et plus votre foi est forte, plus vous êtes en phase avec l'action de Dieu. Maintenant, écoutez-moi attentivement. La foi ne consiste pas à manipuler Dieu. Ce n'est pas un code secret pour forcer le ciel à vous obéir. La foi est une question de relation. Il s'agit de faire confiance à son caractère, même lorsque le résultat n'est pas encore arrivé. Il dit « Dieu, même si le miracle n'arrive pas aujourd'hui, je continue à croire que tu es bon, que tu me vois, que tu es avec moi. » Ce genre de foi déplace des montagnes, parce qu'il n'est pas ébranlé par le temps, par les opinions, par les silences. Elle reste, et lorsque cette foi demeure, elle devient un terrain fertile pour le surnaturel. L'impact de ceci est visible. Les gens commencent à changer. L'environnement spirituel environnant est transformé. Les chaînes internes commencent à se briser. Il y a un effet domino dans le monde spirituel lorsque quelqu'un prend position dans la foi. La guérison peut commencer dans l'esprit, se manifester dans l'âme et finalement atteindre le corps. Et tout cela parce que quelqu'un a décidé de croire. Il y a des décisions qui changent toute une vie. Des décisions qui brisent les cycles, qui nous arrachent de l'endroit où nous sommes coincés depuis des années et nous ramènent au centre de ce que Dieu a rêvé pour nous. Et la plupart du temps, ces décisions commencent à l'intérieur, dans notre état d'esprit, dans la façon dont nous voyons Dieu et aussi dans la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. La femme atteinte d'hémorragie, par son acte de foi, nous l'a montré avec une clarté presque brutale. Parfois, ce qui empêche la guérison, ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'absence de mouvement de notre part. Mais elle n'était pas la seule.
Il y a une autre histoire dans les Écritures qui porte un profond poids de révélation. C'est l'histoire d'un homme qui a lui aussi passé des années à attendre un miracle. Mais contrairement à la femme qui a sauté le pas, il était paralysé par une mentalité d'attente. La Bible dit qu'il était resté couché pendant 38 ans près d'une piscine appelée Bethesda, où, selon la tradition, un ange descendait de temps en temps et agitait les eaux. Le premier qui est entré dans le réservoir, après que l'eau se soit déplacée, a été guéri. Et là, parmi les malades, les aveugles et les infirmes, il était là, attendant son tour, attendant quelqu'un, attendant quelque chose. 38 ans, près de 4 décennies paralysé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et mentalement. Sa douleur n'était pas seulement dans ses jambes, elle était dans son cœur. Parce qu'attendre si longtemps quelque chose sans voir de changement épuise les certitudes, sape la foi et érode l'espoir, jusqu'au jour où Jésus passe. Et quand il le voit, il lui pose une question qui, à première vue, semble étrange. « Veux-tu être guéri ?» Pourquoi Jésus demanderait-il cela à quelqu'un qui était malade depuis si longtemps? La réponse réside précisément dans ce que Jésus a vu derrière l'apparence, la vérité cachée derrière la longue attente. Tous ceux qui souffrent ne souhaitent pas réellement être transformés. Parfois, la douleur devient si familière que l'idée du changement fait peur. Parfois, nous sommes tellement attachés à l'identité de la maladie que nous ne savons plus ce que ce serait de vivre sans elle. Et Jésus, avec sa sagesse, va droit au but. Il ne pose pas de questions sur le char, ni sur l'ange, ni sur les autres. Il pose des questions sur le désir. Et l'homme répond en parlant de tout sauf de lui-même. « Monsieur, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine. » Il regardait toujours les limites, le manque d'aide, les conditions qui l'entouraient. Mais Jésus l'appelait à regarder à l'intérieur. Ce qui devait changer n'était pas seulement la condition physique, mais aussi l'état d'esprit. Il s'agissait de rompre avec le modèle de dépendance, avec l'idée qu'il n'y a qu'un seul chemin vers un miracle, qu'un seul format, qu'une seule façon pour Dieu d'agir. Et puis Jésus dit simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il n'y a pas eu de tempête, il n'y a pas eu d'aide de tiers. Il n'y avait qu'un seul mot, et la décision d'obéir. Le miracle s'est produit au moment où l'homme a choisi de croire la voix qui lui parlait. Il aurait pu rester là, prisonnier de la logique du char, mais il a choisi de se lever. Et cette élévation était plus que physique. C'était une rupture spirituelle avec la mentalité de paralysie. C'est là que cette histoire nous touche le plus durement. Car combien de fois restons-nous également coincés dans des structures mentales qui nous empêchent de vivre la guérison? Combien de fois croyons-nous que nous ne serons rétablis que lorsque tout ira comme nous le souhaitons, à notre rythme, à notre manière? La vérité est que Dieu ne répète pas toujours les formules. C'est un Dieu de mouvement, de créativité, de rencontres inattendues. Parfois, il agit au milieu d'une foule, comme avec la femme qui touche à son manteau. D'autres fois, il agit dans le silence d'un tank, brisant des décennies de paralysie par une simple question. Ces histoires ont plus en commun qu'il n'y paraît. Les deux impliquent la foi. Les deux impliquent une décision. Deux histoires impliquent un moment où tout aurait pu rester pareil, mais quelqu'un a choisi d'y croire. La femme a traversé la foule. L'homme a brisé la logique. Et nous, à quel point de notre parcours en sommes-nous? Vous attendez toujours que le scénario change ou vous êtes prêt à changer intérieurement avant même de voir les résultats à l'extérieur? Il y a un arrière-plan spirituel derrière la guérison. Il ne s'agit pas seulement d'un contact miraculeux ou d'un ordre surnaturel. Il se passe quelque chose de plus profond. Dieu nous appelle constamment à ce lieu d'alignement, où notre foi est non seulement active, mais sensible à sa voix. Là où nous ne dépendons pas de formules religieuses, mais de relations. Là où nous ne suivons pas les traditions, mais écoutons les instructions. Parfois, nous prions, crions, jeûnons, et pourtant, il semble que rien ne se passe. La douleur continue, la situation ne change pas, la réponse ne vient pas, et cela nous laisse confus. Dieu ne veut-il pas me guérir? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais ce dont peu de gens parlent, et qui est une vérité cachée dans le monde spirituel, c'est que souvent Dieu veut travailler, mais il existe des barrières invisibles qui empêchent le flux de guérison et de libération. Et ces barrières sont presque toujours en nous.
L'un des blocages les plus silencieux et les plus profonds est le manque de pardon. Garder rancune, même silencieuse, c'est comme empoisonner sa propre âme, chaque jour. Parfois, nous disons que nous pardonnons, mais au fond de nous, nous portons encore la douleur, le ressentiment, cette blessure ouverte qui n'a jamais guéri. Et ça plante. Cela bloque le cœur, cela bloque l'esprit, cela bloque même notre perception spirituelle. C'est comme si nous construisions un mur entre nous et l'action de Dieu, non pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce que nous nous sommes fermés. Un autre point est l'incrédulité. Et cela ne se manifeste pas seulement par un doute conscient. Souvent, elle se cache derrière la coutume, la routine religieuse. Nous savons prier, nous savons citer des versets, mais au fond, nous ne croyons plus vraiment que quelque chose de nouveau puisse arriver. Et quand la foi s'affaiblit, même si le miracle est à la porte, nous ne pouvons pas l'ouvrir, parce que le miracle exige de l'ouverture. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision, une posture de confiance, même lorsque les sentiments crient le contraire. Et il y a aussi ce que nous appelons le péché caché, ces domaines de la vie que nous gardons cachés, qui n'ont jamais été entièrement abandonnés. Les attitudes, les pensées, les vices secrets, les accords émotionnels avec ce que nous connaissons nous éloignent de Dieu. Ces choses créent des fossés spirituels. Et tant que nous ignorerons ces lacunes, aussi petites soient-elles, nous continuerons à être vulnérables, stagnants, empêchés de vivre la plénitude que le Seigneur désire. Maintenant, lorsque nous reconnaissons ces blocages, lorsque nous les mettons en lumière avec courage et humilité, quelque chose de puissant commence à se produire. Parce que là où il y a la vérité, il y a la libération. Et là où il y a abandon, le ciel se déplace. Mais cela exige une attitude sincère. Faites face à ce qui est caché. Revoyez vos anciennes décisions. Brisez les schémas et permettez à Dieu de toucher là où personne d'autre n'a touché. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Mais c'est aussi là que commencent les vrais miracles. Et c'est exactement pourquoi nous devons parler maintenant d'un principe spirituel qui, lorsqu'il est compris et pratiqué, a le pouvoir de débloquer complètement le chemin de la guérison et de la libération. C'est là qu'intervient l'un des piliers les plus puissants du cheminement spirituel, la prière avec foi. Et je ne parle pas de mots mémorisés ou de répétitions vides de sens. Je parle d'une conversation en direct, réelle, pleine de vérité et d'engagement. La prière n'est pas un rituel froid, c'est un canal direct vers le ciel. C'est ici que l'invisible commence à bouger, où le surnaturel répond à notre vulnérabilité. Jacques 5,15 dit « La prière faite avec foi guérira le malade ». Et ce n'est pas seulement une belle promesse, c'est une clé spirituelle. Lorsque nous prions en croyant, non seulement en souhaitant, mais en ayant une profonde confiance, l'impossible commence à céder. Et cela nous amène à considérer la prière non pas comme une obligation, mais comme une opportunité de transformation réelle. Faisons maintenant quelque chose qui va bien au-delà des mots prononcés. C'est un moment de connexion, d'abandon, de vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement quelque chose en vous qui crie à l'aide. Cela pourrait être une douleur que personne ne voit, une bataille silencieuse, une fatigue dans l'âme, ou peut-être un poids spirituel que vous portez depuis longtemps. Il est maintenant temps de le laisser sortir, et vous ne le ferez pas seul. Prions ensemble, dans la foi, avec compréhension, comme si nous parlions à un Père qui sait tout, y compris ce que nous n'avons pas encore pu exprimer. Respirez profondément. Laissez votre cœur ralentir, où que vous soyez en ce moment. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Et si vous ne pouvez pas, faites simplement attention à tout ce que vous avez à l'intérieur. Parce que cette prière n'est pas n'importe quelle prière. C'est une conversation intime, réelle et puissante. Commençons. Répétez après moi, à votre manière, mais honnêtement. Seigneur, je viens devant toi maintenant, sans masque, sans défense. J'ouvre mon cœur et reconnais que j'ai besoin de guérison. Guérison de mon corps, de mon âme, de mes émotions. Guéris, Seigneur, ce que les médecins ne peuvent atteindre, ce que la médecine ne peut pas toucher, ce que le temps n'a pas encore guéri. Va là où personne n'est allé, touche ce que je ne sais plus comment nommer. Je confesse que je porte en moi des souffrances, des traumatismes, des souvenirs qui m'empêchent d'avancer.
et je ne veux plus vivre prisonnière du passé. Aujourd'hui, Seigneur, guéris mon corps, mon âme, et libère mon esprit. Courte pause, respiration profonde. Restez avec moi. Je reconnais aussi qu'il y a des prisons invisibles dans ma vie, des pensées erronées, des mensonges auxquels j'ai cru, des sentiments qui me dominent, et des décisions qui m'ont éloigné de ta présence. Mais aujourd'hui, je renonce à tout. Je renonce à toute influence qui ne vient pas de toi, à toute oppression, à tout cycle de douleur, à toute racine d'amertume. Je me place devant la croix. Libère-moi, Seigneur, de ce qui m'étouffe intérieurement. Libère mon esprit, libère mes émotions, libère mon âme. Je veux vivre comme un enfant libre. Je veux te connaître en profondeur, et pas seulement entendre parler de toi. Pause pour absorber. Maintenant, toujours en prière, mais avec conscience de ce qui se passe en vous. Saint-Esprit, je t'invite à pénétrer dans les zones que je n'ai jamais laissé personne toucher. Viens avec ta lumière. Mets en lumière ce qui a besoin d'être guéri, pardonné, restauré. Je ne veux pas seulement du soulagement, je veux une transformation. Montre-moi les coulisses de ma douleur. Révèle ce qui se cache derrière les symptômes. Je veux affronter avec courage, avec toi, chaque morceau brisé de mon histoire. Car je sais que tu ne me rejettes pas, tu me restaures. Peut-être que vous ressentez quelque chose en ce moment. Un poids qui se soulève, un cri qui arrive, ou simplement une paix tranquille qui remplace l'angoisse. C'est réel. Dieu écoute. Il y a quelque chose qui bouge dans l'invisible lorsque nous prions ainsi, avec foi, avec sincérité, avec abandon. Et même si vous ne ressentez rien en ce moment, croyez-moi, quelque chose a déjà commencé. Car lorsque la foi s'associe à la décision de faire confiance, le ciel répond. Suivez-moi un peu plus loin. Jésus, je déclare que tu es mon seul Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur. Je crois que par tes blessures j'ai été guéri, et je prends possession de cette vérité maintenant. Je n'accepte plus de vivre limité, de porter ce que tu as déjà porté sur cette croix. Apprends-moi à vivre cette nouvelle identité, une vie de liberté, de restauration, de paix. Donne-moi le discernement pour me libérer de tout ce qui me sépare de ta présence, et donne-moi la sagesse de ne pas retourner là où j'ai été blessé. Faites une pause doucement. Seigneur, guéris mon corps, mon âme, et libère mon esprit. Répétez ceci encore une fois, avec profondeur, comme si vous plantiez une graine dans l'éternité. Seigneur, guéris mon corps, mon âme, et libère mon esprit. Encore une fois, mais maintenant comme un cri de l'intérieur. Seigneur, guéris mon corps, mon âme, et libère mon esprit. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais quelque chose s'est aligné dans l'invisible. Il y a des décisions spirituelles qui changent tout, car lorsque vous priez avec foi, avec votre cœur ouvert devant Dieu, il n'y a aucun mur qui puisse résister, il n'y a aucun lien qui reste debout. La guérison a commencé, la libération est déjà en route, et le voyage que vous entreprenez actuellement n'est pas ordinaire. Et c'est précisément pourquoi l'étape suivante est si importante, parce qu'il ne suffit pas de prier. Il existe une clé pratique et spirituelle qui active et soutient tout ce que Dieu a commencé en ce moment. Si cette prière vous a parlé, d'une quelconque manière, si à un moment donné dans cette vidéo vous avez senti que quelque chose était touché au plus profond de vous, alors c'est peut-être le moment de faire un pas de plus dans ce voyage. Cette chaîne a été créée précisément pour cela, être un lieu sûr, où la foi, la guérison et la transformation rencontre la vraie vie. Alors, si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, inscrivez-vous ici, afin que nous puissions continuer ce voyage ensemble. Et dites-moi ici dans les commentaires, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de prière? Il peut s'agir de quelque chose de spécifique, ou même de quelque chose que vous ne savez pas encore comment exprimer avec des mots. Je vais le lire, et je veux intercéder pour vous. Nous ne sommes pas seuls sur cette route. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Oh, et si cette vidéo vous a touché, si elle a généré une réflexion ou un soulagement, laissez votre like. Non seulement parce que cela aide la chaîne, mais parce que cela montre que ce message avait du sens pour vous. Et vous pouvez en être sûr. Cette connexion que nous avons commencée ici a encore beaucoup à développer. Accédez à la playlist pour vous connecter à plus de contenu comme celui-ci.
Que Dieu vous bénisse.